Jorge Mario Bergoglio, connu dans le monde entier sous le nom de Pape François, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Fils d'immigrés italiens, il a grandi dans un environnement humble mais aimant. Mais derrière l'image d'un pape toujours souriant, humble et accessible, se cache un homme qui a connu une profonde tristesse, tant dans sa vie personnelle que dans son rôle de chef spirituel. Sa plus grande tristesse fut peut-être la perte d'être cher et le sentiment d'impuissance face aux injustices sociales qu'il ne pouvait pas résoudre pleinement, même en tant que dirigeant de l'Église catholique mondiale. L'une des plus grandes souffrances personnelles de Bergoglio fut la perte de membres de sa famille, en particulier de sa mère, Regina Maria Sivori, et de son frère Oscar Adrian Bergoglio. Regina, une femme forte et dévouée, fut une grande source d'inspiration dans la vie de Bergoglio, lui enseignant la compassion et la foi. Sa disparition en 1981, alors que Bergoglio était déjà prêtre jésuite, a laissé en lui un vide incompressible. Il a partagé dans son livre On Heaven and Earth, 2010, que les moments passés avec sa mère, même les plus simples comme les repas de famille, sont des souvenirs sacrés qu'il chérit toujours. De même, la mort de son frère Oscar, dont Bergoglio était très proche, fut un autre choc. Oscar est mort de maladie et Bergoglio, bien qu'habitué à faire face à la perte en tant que prêtre, n'a pas pu éviter la douleur d'un frère perdant un être cher. En plus des pertes personnelles, Bergoglio ressentait également de la tristesse face aux injustices sociales dont il avait été témoin dans sa jeunesse. Ayant grandi pendant une période de troubles politiques en Argentine, en particulier sous la dictature militaire, 1976 à 1983, il a vu la pauvreté, l'oppression et des familles déchirées par la violence. En tant qu'archevêque de Buenos Aires, puis pape, il parlait fréquemment de la souffrance de ceux qui sont en marge de la société, les sans-abri, les immigrants et les victimes de la guerre. Dans son encyclique Laudato Si, 2015, il écrit sur le cri de la terre et le cri des pauvres, reflétant sa profonde tristesse de voir l'humanité incapable de vivre en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. Cette tristesse n'était pas seulement une émotion personnelle, mais aussi une force motrice pour agir, mais aussi un fardeau lorsqu'il réalisa que, même au plus haut poste de l'Église, il ne pouvait toujours pas résoudre tous les problèmes. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Bergoglio est la controverse et les critiques auxquelles il a été confronté en tant que pape. Bien qu'aimé pour son humilité et son message de paix, il fut également critiqué par certains groupes conservateurs au sein de l'Église pour des réformes considérées comme trop radicales, comme l'élargissement du rôle des femmes dans l'Église et son approche tolérante sur des questions telles que le divorce et l'homosexualité. Ces critiques, venant parfois de l'intérieur même de l'Église, ont pu le laisser seul dans sa mission. Dans une interview accordée à La Stampa en 2016, il a déclaré « Je n'ai pas peur de la vérité, mais je suis triste lorsque la vérité est déformée pour servir le conflit. » Cette tristesse, combinée aux pertes personnelles et aux lourdes responsabilités de la papauté, faisait partie intégrante de la vie de Jorge Mario Bergoglio. La carrière de Jorge Mario Bergoglio a été un long voyage, depuis un jeune immigré à Buenos Aires jusqu'à la plus haute direction de l'Église catholique. En tant que prêtre, évêque, cardinal et finalement pape, il a laissé une marque profonde sur l'histoire religieuse et sociale, mais son parcours n'a pas été sans succès brillant et échecs déchirants. Bergoglio a commencé son cheminement spirituel en rejoignant la Compagnie de Jésus, Compagnia di Gesù, en 1958, à l'âge de 22 ans. Après avoir terminé un processus de formation qui a duré plus d'une décennie, il a été ordonné prêtre en 1969. Durant cette période, il s'est révélé être un homme de profonde réflexion et de dévouement envers les pauvres. Il a enseigné la littérature et la psychologie dans les écoles jésuites d'Argentine et a travaillé dans les bidonvilles, Villas Miseria, de Buenos Aires, où il a aidé directement les pauvres et les abandonnés. En 1973, à l'âge de 36 ans,
Bergoglio est élu supérieur provincial des Jésuites d'Argentine, un poste important qui exige leadership et détermination. Dans ce rôle, il a dirigé les Jésuites à travers les années difficiles de la dictature militaire en Argentine. On lui attribue le mérite d'avoir protégé de nombreuses personnes de l'arrestation ou de la torture, même si son approche, travailler discrètement plutôt que d'affronter ouvertement les autorités, a été controversée. Son plus grand succès durant cette période fut sa capacité à maintenir l'esprit des Jésuites, tout en élargissant les programmes sociaux pour aider les pauvres. En 1992, Bergoglio est nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires et en 1998, il devient archevêque. En tant qu'archevêque, il était connu pour son style de vie simple, refusant de rester dans la résidence épiscopale au profit d'un petit appartement et utilisant fréquemment les transports en commun. Il a également mis en place des programmes ministériels pour aider les pauvres, les immigrants et les victimes de la traite des êtres humains. En 2001, il a été nommé cardinal par le pape Jean-Paul II, une étape importante qui l'a propulsé au plus haut niveau de l'Église. L'étape la plus importante de la carrière de Bergoglio a eu lieu le 13 mars 2013, lorsqu'il a été élu 266e pape, prenant le nom de François en l'honneur de saint François d'Assise. En tant que premier pape d'Amérique latine et premier jésuite, il a apporté un vent de fraîcheur à l'Église. Ses réformes, qui comprenaient la simplification de la bureaucratie du Vatican, la promotion du dialogue interreligieux et l'accent mis sur la miséricorde, ont fait de lui l'un des papes les plus aimés de l'histoire moderne. Des encycliques telles qu'Evangelii Gaudium 2013, Laudato Si 2015 et Fratelli Tutti 2020 ont non seulement façonné l'orientation de l'Église, mais ont également influencé les discussions mondiales sur le changement climatique, les inégalités et la paix. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Bergoglio n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut la controverse autour de son rôle dans la sale guerre en Argentine. Certains critiques, dont le journaliste Horacio Verbitsky, ont accusé Bergoglio de ne pas avoir fait assez pour protéger deux prêtres jésuites, Orlando Yorio et Franz Jalitsch, qui ont été arrêtés et torturés par le régime militaire en 1976. Bien que Bergoglio insiste sur le fait qu'il a travaillé en secret pour les sauver, ainsi que beaucoup d'autres, ces allégations ont depuis longtemps terni sa réputation. Le livre de Verbitsky, Le silence, a amplifié ces critiques, poussant Bergoglio à affronter des doutes sur sa moralité. Un autre échec fut la difficulté de réformer l'Église. Malgré ses efforts pour simplifier le Vatican et s'attaquer à des problèmes tels que la corruption financière, Bergoglio a dû faire face à la résistance de certains cardinaux conservateurs et de responsables du Vatican. Par exemple, la réforme de la Banque du Vatican, IOR, a été entachée de revers, avec des rapports faisant état d'un manque de transparence qui s'est prolongé jusqu'en 2017. De même, son approche des scandales d'abus sexuels dans l'Église, bien que considérée comme plus progressiste que celle des papes précédents, a été critiquée pour sa lenteur à réagir à certains cas, comme celui de l'évêque Juan Barros au Chili en 2018. Bergoglio s'est ensuite excusé publiquement, admettant ses erreurs, mais l'incident a porté atteinte à sa réputation. Il y a eu des moments dans sa carrière où Bergoglio a lutté jusqu'aux larmes, même s'il a rarement montré cette émotion publiquement. L'une d'entre elles s'est produite lorsqu'il travaillait dans les bidonvilles de Buenos Aires. Les histoires de familles vivant dans la pauvreté, d'enfants abandonnés et de mères célibataires luttant pour élever leurs enfants l'ont profondément ému. Dans Le Jésuite, 2010, il raconte une fois où il a rencontré une femme pauvre qui a partagé avec lui sa maigre nourriture, un moment qui l'a ému aux larmes en raison de sa gentillesse. Un autre moment a été celui où il a dû faire face à la pression dans son rôle de pape. En 2015, lors d'une visite aux Philippines, Bergoglio a fondu en larmes lorsqu'une fille de la rue lui a demandé pourquoi Dieu permet que les enfants souffrent. Cette question, combinée aux images de millions de personnes pauvres rencontrées
lors de ses voyages, le laissaient impuissant face à la souffrance humaine. Apprendre à pleurer pour les autres fait partie de la nature humaine, a-t-il déclaré un jour lors d'une conférence. Enfin, les efforts pour guérir les blessures dans l'Église, notamment en ce qui concerne les abus sexuels, sont également une source de douleur. Lors d'une rencontre avec des victimes d'abus au Vatican en 2014, Bergoglio a pleuré en entendant leurs histoires et a demandé pardon au nom de l'Église. Ces moments n'étaient pas seulement des expressions de tristesse, mais aussi une motivation pour lui de continuer à lutter pour la justice et la réforme. Jorge Mario Bergoglio était un homme visionnaire qui s'est toujours fixé des objectifs élevés au service de l'Église et de l'humanité. Voici quelques-unes des réalisations notables qu'il a accomplies et qu'il s'efforce de maintenir. Depuis qu'il est devenu pape, Bergoglio a placé la miséricorde au cœur de sa mission. Il voulait que l'Église ne soit pas seulement une institution religieuse, mais aussi un hôpital de campagne pour les âmes blessées. Des initiatives telles que l'année